Bienvenue à toutes et à tous. On va continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam. Nous sommes au 3e chant, chapitre 7, verset 21. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shistvagre Mahadadini Savikaranyanu-kramat Tebhyo Virajam Udrityam Tam Anu Pravishad Vibhu. Traduction. Vidura continua. Ô révéré sage, tu m'as dit qu'ayant d'abord créé le Mahat Tattva, l'agrégat des 24 éléments de la nature matérielle, puis les autres éléments, le Seigneur, Karanodakashai Vishnu, manifesta la forme universelle et y pénétra. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit, par la joie qu'il ressentait, Vidura répéta ce que le sage Maitreya lui avait dit, afin d'avoir plus de détails sur les sujets qu'il venait d'entendre. Om Gyanatimirandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namam Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Comme l'expliquait Sudam l'autre jour, quand on voit les discussions entre des grands dévots, ils nous, par leur exemple, par la manière dont ils parlent, etc., ils nous expliquent comment nous on devrait faire en fait. Comme Krishna il le dit dans la Bhagavad Gita, la masse des gens suit l'exemple des grandes personnalités, des grands hommes. Donc c'est pour ça qu'ils nous montrent comment faire. Et donc là, Vidura, ça leur remplit d'extase d'entendre parler du Seigneur suprême, donc il demande à en savoir plus, toujours plus. Donc il répète les paroles du sage pour l'inciter à lui reparler de ce sujet-là, pour qu'il lui explique davantage. Et c'est vrai que Rupa Goswami, puisque dans notre filiation spirituelle, on est ce qu'on appelle les Rupanuga, on suit les enseignements de Srila Rupa Goswami, parce que c'est Sri Chaitanya Mahaprabhu, donc le Seigneur lui-même, qui est l'avatar pour cet âge de Kali, qui est venu et qui a demandé, notamment aussi Goswami, d'enseigner, de décrire et d'enseigner correctement la philosophie Vaishnava, Gaudiya Vaishnava. Et donc, Srila Rupa Goswami, dans le nectar de la dévotion, il explique la bonne attitude envers les Vaishnavas, qu'est-ce qu'on devrait faire, etc. Les qualités à avoir, on en parle souvent, la détermination, la patience, etc. Et donc, tous les Vaishnavas, ils nous enseignent cette chose-là, qu'il faut prendre refuge dans ma spirituelle qualifiée et qu'il faut lui poser des questions. Il faut lui demander comment faire pour que là où j'en suis, je progresse, je puisse me dépasser. Et c'est aussi ce que Krishna et Arjuna, c'est la dynamique qu'ils ont eue aussi. Comme on l'a déjà expliqué, au début Arjuna il a dit non, je sais, ça va, je cite les Écritures et je sais ce que je devrais faire. Et quand il s'est rendu compte que même en sachant,
même en citant les Écritures, même en sachant ce qu'il devrait faire, entre guillemets, il se rend compte qu'il n'est pas satisfait et qu'il lui manque quand même quelque chose. Là, il se met dans la position d'un apprenti. Il dit, bon, en fait, je pensais savoir, mais ce savoir-là, ça m'apporte juste la détresse. Et je suis perdu et je ne sais plus quoi faire en réalité. Et donc là, il dit, s'il te plaît, Krishna, maintenant, enseigne-moi. Et comme on expliquait, avant il le voyait juste comme son ami, quelqu'un avec qui il était très proche. Et là, il prend un peu de retrait et il lui dit, maintenant, je te considère comme mon instructeur, comme mon maître spirituel. Donc, s'il te plaît, instruis-moi. Et à partir de ce moment-là, Krishna, il a pu lui enseigner. Parce qu'avant, Krishna, il nous laisse toujours libre. Donc, si on dit non, ça va, je sais, j'ai pas besoin qu'on m'enseigne quelque chose, Krishna dit d'accord, je te laisse faire, c'est toi qui gères. Et à partir du moment où on se dit, là, en fait, je me rends compte que je suis plus vraiment sûr de ce que je devrais faire. Tout de suite, Krishna dit d'accord, et il prend le rôle d'un maître spirituel, et il nous instruit. Donc c'est pour ça que... Et donc ensuite, Krishna, il dit à Arjuna, mais il s'adresse à nous, en fait, à toutes les personnes après qui allaient entendre ce discours. Il dit, Tadvidi Palanipasena. C'est là, il dit, va voir un maître spirituel qualifié, enquiert-toi auprès de lui de la vérité, comment progresser, serre-le avec... vénération, etc. et pose-lui des questions. Donc c'est pour ça que c'est très important le fait d'étudier, évidemment, mais aussi de poser des questions. Parce qu'on a tous un bagage spirituel différent, on a tous une conscience différente, on a tous une vision différente. Donc il y a des choses pour certains, lorsqu'ils vont les entendre, ça va être clair, et ça va leur parler, et pour d'autres, la même phrase dans la Gita, ou le même verset, ou la même instruction d'une grande personnalité, ils ne vont pas forcément la comprendre. Donc c'est pour ça qu'on ne nous demande pas juste d'étudier, parce qu'il y a, oui, toute la philosophie est déjà là. Tous les livres des acharyas, ils ont écrit tellement de livres, tellement de millions de versets, tout est déjà là. Mais ce n'est pas juste en lisant qu'on peut le comprendre. C'est pour ça qu'on nous demande de prendre quand même refuge d'un maître spirituel vivant, de quelqu'un qui peut dynamiquement répondre à nos questions. Parce que, comme les Vaishnavas disent souvent, un livre, ça n'attire pas les oreilles. Donc c'est bien un livre, mais ça reste, tant qu'on n'est pas extrêmement qualifié, ça ne nous parle pas. Les Vaishnavas, à travers le livre, ils ne nous parlent pas. On a leurs mots qu'ils nous ont laissés, et on peut les apprécier, ça peut nous aider, évidemment, mais lorsqu'on a une question, ils ne peuvent pas nous répondre. Un Vaishnava très qualifié, lorsqu'il lit le Bhagavatam, lorsqu'il lit les écritures des Vaishnavas, le Seigneur lui-même peut lui parler, ou les Vaishnavas eux-mêmes peuvent se révéler et lui expliquer des choses qui ne sont pas écrites. Mais ça, c'est quand on est déjà très qualifié. Mais nous, là, en tout cas pour moi, on n'est pas à ce niveau-là, donc on a besoin d'obtenir la qualification. Et comment ça marche? Quand on ne sait pas, il faut poser une question, et il faut demander. Parce que sinon, c'est ce qu'on appelle de la spéculation mentale. Si on se dit, ah oui, moi je pense que la philosophie, ça, je pense que ça veut dire ça. Mais qui c'est qui nous a dit ça? C'est juste notre mental, c'est pas notre maître spirituel qui nous a dit ça. Et donc c'est ça le danger, c'est il y a beaucoup de personnes qui font ça malheureusement, qui prennent les paroles du Seigneur, que ce soit le Bhagavatam ou c'est très populaire la Bhagavad Gita, et qui en font des nouveaux discours, des nouvelles interprétations, des nouvelles écoles, des nouvelles analyses, etc. Mais c'est basé juste sur leur propre perception, sur leur propre compréhension. Donc c'est-à-dire la compréhension de leur mental. Et tant que le mental n'est pas purifié, tant qu'il n'est pas 100% spiritualisé, dans le sens où il est engagé pleinement dans son service et dans sa relation avec le Seigneur, il peut nous tricher. Krishna il le dit lui-même dans la Bhagavad Gita, Arjuna, ton mental, ça peut être ton meilleur ami, mais ça peut être très bien aussi être ton pire ennemi. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de quelqu'un qui lui est qualifié, qui est au-delà des dualités de ce monde, et qui peut réellement nous expliquer qu'est-ce que ces textes ils ont à nous dire. Parce que sinon, oui, on peut s'entourer de livres, etc., et passer beaucoup de temps à lire, mais Krishna il le dit, c'est pas l'érudition qui fait la qualité d'un Vaishnava, c'est pas l'érudition qui nous permet d'atteindre le Seigneur. Tout comme c'est pas en suivant les règles brahmaniques, on parlait de ça avec Ashesha la dernière fois, avec le divertissement avec Mahaprabhu, c'est pas juste en buvant du lait ou juste en étant un parfait Nishtika Brahmachari, c'est pas comme ça qu'on atteint le Seigneur. Parce que le Seigneur il le dit, je suis pas dans l'austérité, je suis pas dans là où les personnes dans le cœur des brahmanas, il n'est pas là. Il est là où on parle de mes gloires. Il est là où mes dévots m'adorent. C'est là où il y a une relation avec le Seigneur. C'est pas dans le fait de suivre des règles. Et c'est pour ça que j'en avais parlé l'autre fois lorsqu'on parlait des apparitions et disparitions des grands Vaishnavas. C'est pas la naissance qui détermine la qualification d'une personne. La naissance, ça détermine juste, ça nous permet de comprendre juste
où est-ce qu'il était dans sa vie passée et qu'est-ce qu'a fait cette personne dans sa vie passée. Ça, c'est vrai. La naissance, c'est un résultat direct de notre karma. C'est les fruits les graines qu'on a plantées dans nos vies passées qui portent des fruits sous la forme d'une naissance, d'une intelligence, d'une beauté, d'une force, etc., d'une éloquence, etc. Donc ça, c'est juste, ça nous permet de comprendre où est-ce qu'on en était. Mais ça ne nous dit pas où est-ce qu'on va aller. Ça ne nous dit pas qu'est-ce qu'on va pouvoir atteindre dans cette vie. Ça, c'est à nous, tous les jours, c'est à nous de forger notre destinée, en fait. C'est pour ça que ce principe du karma, c'est ça, en fait. C'est pas juste le fait de subir ce qu'on a fait dans nos vies passées. Donc ça, c'est une partie du karma. C'est vrai que les maladies qu'on a en ce moment, le corps qu'on a, nos facilités ou nos difficultés, ça, c'est dû à notre karma. Est-ce qu'on a de l'argent ou pas, etc. Ça, c'est juste dû à nos actions passées. Mais ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est ça qui forge notre future vie, en fait. Notre vie future, notre karma futur. Donc c'est pour ça qu'il y a ces deux aspects-là. C'est pas quelque chose de juste immuable. Ça peut quand même changer. Pourquoi ? Parce qu'on a le libre arbitre. Et c'est avec ce libre arbitre qu'on choisit nos actions qui vont porter des fruits ensuite. Donc quand on a cette conception-là, c'est pour ça que le karma, c'est pas du fatalisme. C'est pas quelque chose qui est inchangeable et bah voilà, c'est mon destin et ça sera comme ça, etc. Non, les Vaishnavas ils expliquent que le destin, ça peut être changé, que notre karma, il peut être changé. C'est pour ça que toutes les activités dévotionnelles que l'on fait, lorsqu'on chante les saints noms, lorsqu'on adore la déité, lorsqu'on tourne autour de Tulasi, etc., tout ça, un des effets secondaires, c'est pas pour ça qu'on le fait, mais un des effets secondaires, c'est que ça détruit tout notre karma. Petit à petit, chaque action que l'on fait, Gurudev dit souvent, chaque fois qu'on frappe des mains devant la déité, il y a une partie de nos péchés qui s'en va. Donc chaque action dans le service de dévotion, ça a cet effet secondaire de nous libérer justement de tout ce fardeau-là. Donc c'est pour ça que le karma, ça peut changer. C'est pour ça que par exemple, dans les Védas, il y a aussi une portion qui s'adresse à l'astrologie et qui nous permet de comprendre, du coup, à travers la naissance d'une personne, selon le jour où elle est née, l'alignement des planètes, etc., qu'est-ce que c'est son karma. Parce qu'encore une fois, c'est notre naissance, c'est directement le fruit qui apparaît. Donc lorsqu'on voit un fruit, si on voit une cerise, on se dit, bah tiens, là, ça a apparu dans le cerisier, c'est parce qu'il y avait un cerisier avant. Donc c'est pour ça que notre naissance, et donc l'alignement des planètes lorsqu'on est né, etc., tout ça, ça nous montre qu'est-ce qu'on a fait dans nos vies passées et qu'est-ce qu'on a obtenu dans cette vie-là. Mais pour un Vaishnava, tout peut changer. Parce qu'un Vaishnava, lorsqu'il commence à servir le Seigneur, tout son karma, petit à petit, il est effacé. Donc même son astrologie de naissance, tout ça, ça peut changer. Il y a même un Vaishnava qui expliquait, donc on peut lire les lignes de la main, et pareil, il y a des personnes qui sont très qualifiées, en Inde et même ailleurs dans le monde, mais en Inde aussi, qui peuvent savoir exactement, du coup, quel est notre karma, et du coup, qu'est-ce qu'on devrait avoir dans cette vie. Sauf qu'un Vaishnava, puisqu'il sert le Seigneur, tout son karma, il commence à changer. Il commence à s'expliquer, c'est comme réduit en cendres. Donc c'est pour ça que pour un Vaishnava, même ces lignes de la main, elles peuvent changer. Parce qu'il n'y a plus rien qui est déterminé en fait. Parce que chaque action qu'il fait pour le service du Seigneur, ça détruit ce qu'il aurait dû avoir dans cette vie en fait. Ça détruit son karma. Et c'est pour ça qu'arrivé à un certain stade, un Vaishnava, il n'a plus aucun karma. Il a tout effacé. Et c'est à partir de ce moment-là que lorsqu'il y a des difficultés qui arrivent dans sa vie, des maladies, des problèmes, etc., c'est plus son karma. C'est directement le Seigneur lui-même qui fait en sorte qu'il ait ces obstacles pour le pousser à davantage affirmer sa foi dans le Seigneur, à pleinement prendre refuge dans le Seigneur. Et donc c'est pour ça, on le cite tout le temps, mais on voit les grands Vaishnavas, même chez la Prabhupada, il était très malade. À la fin de sa vie, il était extrêmement malade. Mais c'est pas qu'il se plaignait, c'est pas qu'il disait « Ah, je comprends pas, c'est mon karma qui me rattrape, etc. » Non, parce que c'est directement le Seigneur qui interagit directement avec son dévot et qui utilise l'environnement, qui crée des situations à partir de rien, puisque c'est pas dû au karma, qui crée des situations pour que son dévot, il échange encore plus avec lui, qu'il réciproque encore plus avec lui. Donc c'est pour ça c'est pas qu'on sera exempt de problèmes, c'est pas que parfois au début on a cette conception-là, lorsque quelqu'un il commence à servir le Seigneur, tout va mieux, c'est vrai, c'est la première étape, on voit que notre vie s'allège, etc. Il y a le bhakta bliss du début, tout est facile, etc. On a l'impression de voler. Et puis après, il y a des problèmes qui nous rattrapent quand même. Des choses qui sortent de notre cœur, des choses indésirables qu'on pensait qui n'étaient plus là et qui reviennent à la surface. Donc on se dit, mais comment c'est possible ? Maintenant je sers le Seigneur, ça ne devrait plus m'arriver, ce genre de choses. Mais il y a ce bel exemple qui est donné, c'est comme lorsqu'on chante le Saint-Nom,
Donc ça purifie notre cœur. Et c'est comme si on allumait un feu au milieu d'une forêt. Et le but, c'est de complètement raser cette forêt. Sauf que lorsqu'on allume un feu au milieu de la forêt, tous les animaux, ils sont pas fous, ils disent « Oh, là, il y a un feu, il faut vite que je parte d'ici ». Et donc tous les animaux, ils commencent à sortir en courant de la forêt. Et donc les Vaishnavas expliquent que c'est la même chose lorsqu'on chante les saints noms, il y a toutes les impuretés qui ressortent de notre cœur. Ou c'est comme si lorsqu'on lave une bouteille, par exemple, si on met, parce qu'elle est sale, ou qu'on met du savon, par exemple, pour rincer le savon, qu'est-ce qu'on fait? On laisse couler l'eau, et petit à petit, il y a tout le savon qui commence à sortir. Donc au début, c'est encore plus sale, ça fait juste que sortir. Ou lorsqu'on nettoie par exemple un étang, ou là où il y avait de la vase, lorsqu'on remue l'eau, au début ça a l'air tout clair, mais lorsqu'on remue l'eau, il y a toutes les impuretés qui ressortent. Mais au bout d'un moment, ce sera quand même purifié. Donc c'est pour ça qu'il faut bien avoir conscience que oui, on va avoir des problèmes dans notre vie spirituelle. Oui, il y aura des moments difficiles, oui, il y aura des difficultés. Parce que si comme tu l'expliquais aussi, si on se dit, il n'y a rien qui va m'arriver, le moment où il y aura ces problèmes-là qui vont arriver, on ne va pas comprendre et on ne va pas être prêt, on va être complètement désemparé. Et on peut même se dire, du coup, c'est pas vrai. J'ai servi le Seigneur, j'ai fait tellement d'efforts pour lui, et là, j'ai tellement de problèmes, et il n'est pas là. Et du coup, c'est pas vrai. Et du coup, j'ai juste envie de partir, parce que on m'a dit des choses, mais c'est pas vrai. Alors que tous les Vaishnavas, ils disent pas, oh, votre vie, elle sera parfaite, ce sera tout sans souci, etc. Oui, notre vie, elle sera parfaite, parce qu'elle sera connectée au Seigneur, mais c'est pas qu'elle sera sans souci. C'est le but, en fait, de petit à petit enlever tous nos anarthas, de purifier toute notre existence. Donc, c'est un combat. C'est pour ça que, encore une fois, la Bhagavad Gita, ça se passe sur un champ de bataille. Sinon, ça aurait pu se passer dans une forêt où il n'y avait pas de problème, dans un ermitage parfait, où il y avait juste les oiseaux qui gazouillent en fond, et puis Arjuna qui parle à Krishna, etc. Non, là, c'est sur une bataille. C'est vraiment l'endroit le plus terrible du monde. On peut mourir à chaque instant. C'est extrêmement dangereux et c'est extrêmement violent. Et pourtant, là, Arjuna, il a fait une action spirituelle. Il s'est éveillé spirituellement. Il s'est dépassé lui-même, il a dépassé ses attachements, ses problèmes de cœur, pour être pleinement situé là dans la paix. Prabhupada, il explique, tant qu'on n'a pas de vie spirituelle, il dit, il n'est pas question de paix ou de sérénité. Il dit, c'est impossible. C'est strictement impossible. Donc, il parle de notre société actuelle, il dit, tant qu'il n'y a pas cette conception de spiritualité qui vient dans la société, ce sera impossible. Il n'y aura jamais la paix. Il n'y aura jamais la sérénité. C'est impossible. Et on le voit maintenant. Tous les jours, il y a tellement de conflits, tellement de pays qui attaquent d'autres pays. C'est sans fin, sans cesse. Ça s'arrête dans un endroit du monde, puis ça réapparaît à un autre endroit, etc. Et des fois, c'est pour des broutilles. C'est des choses, ça n'a aucun sens. Ou c'est juste une personne qui est dans sa folie, qui est mégalomane, qui est complètement fou, et qui veut juste s'accaparer le terrain des autres. Et il demande à personne. Et à cause de ça, il y a des millions de personnes qui commencent à mourir. Ça n'a aucun sens. Mais tout ça, pourquoi? C'est parce qu'on a oublié la vie spirituelle. On est basé juste sur la satisfaction des sens. Et comme on l'expliquait, les sens, ils sont insatiables. Donc on peut donner tous les terrains du monde. Même si une personne, elle devenait l'empereur du monde entier, ce ne serait pas suffisant. Parce que c'est ça le point de la Bhagavad Gita aussi, c'est que normalement, Arjuna et ses frères, les Pandavas, ils devaient régner sur le monde entier, parce que c'était comme ça que ça marchait à l'époque. Et donc, ils ont demandé à Duryodhana, il dit, Duryodhana, ok, tu veux prendre notre place? Déjà, il était bonjour, ils ont dit, bon d'accord, on accepte, mais s'il te plaît, donne-nous au moins juste un tout petit peu de terrain, un village chacun, c'est tout, juste une petite ville, un petit quelque chose, parce que c'est notre devoir. On est des guerriers, on est des kshatriyas, donc on doit régner sur quelque chose, c'est notre devoir dans la société. Donc il dit, donne-nous juste un tout petit peu, et comme ça on satisfait. Tu peux avoir tout le reste. Donc c'est pas comme si on fait moitié-moitié, non, tu peux avoir vraiment tout le reste, donne-nous juste une ville. Et il a dit non, je vous donnerai même pas assez de terrain pour pouvoir planter une aiguille dessus. Rien. Et c'est ça en fait, la mentalité démoniaque. C'est pour ça qu'on explique que Duryodhana, c'est un amsha de Kali, c'est une incarnation partielle de Kali en fait. Parce que ça nous montre les mauvaises tendances que peuvent avoir les êtres. Et donc ça montre bien que même une personne qui aurait pu avoir tout le monde entier et qu'on lui demandait juste de laisser un petit peu de terrain, même cette personne-là n'était pas satisfaite. Donc c'est pour ça, maintenant les personnes qui déclarent des guerres, il ne faut pas croire qu'elles vont s'arrêter. Si elles obtiennent ce qu'elles demandent, elles voudront toujours plus, toujours plus, toujours plus. Parce que les sens, ils sont insatiables, c'est impossible. Donc Srila Prabhupada, il dit, on est obligé de remettre cette spiritualité. Sinon sans ça, il dit, cherchez même pas, c'est impossible, il ne peut pas y avoir de paix. Et à l'inverse, quelqu'un qui commence cette vie spirituelle, plus il s'éveille,
plus il est en paix et moins il a besoin de choses. C'est l'inverse en fait. Moins il a besoin de terrain, moins il a besoin de richesse. Parce qu'il est satisfait en lui-même. Atmarama. Donc, peu importe ce qu'il a, peu importe qu'il soit malade ou pas, qu'il soit très riche ou pauvre, lui c'est la même chose. Et c'est ça que Krishna il explique dans la Bhagavad Gita, c'est chapitre 18, je crois que c'est le verset 154. Il dit à partir de là, une personne qui est réalisée, Brahma Bhuta Prasanatma, il dit il a besoin de rien, il ne désire plus rien. Il ne désire pas acquérir d'autre chose, parce qu'il est satisfait en lui-même. Et ça vient à travers la vie spirituelle. Et donc c'est un peu ce qui s'est passé aussi avec Prahlad Maharaj et son père, Hiranyakashipu. Lorsque son père lui a demandé, bon alors mon fils, qu'est-ce que tu as appris à l'école? Parce qu'il allait devoir régner lui aussi sur l'univers entier, parce que c'était Hiranyakashipu, il avait usurpé cette position-là, et il régnait sur le monde entier, de la même manière, parce qu'il voulait satisfaire ses sens à travers le fait d'obtenir des choses matérielles, de contrôler des gens. Et donc, là, Prahlad Maharaj, parce qu'il avait été enseigné, on sait par Narada Muni, il n'a pas dit ce que ses professeurs lui avaient dit. Il lui a dit, il lui a parlé du service de dévotion, du fait qu'il faut adorer le Seigneur suprême, le Seigneur Vishnu, etc. Et donc là, Prabhupada, il dit, c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à avoir des problèmes entre Prahlad et son père. Il a dit, c'est là où ça s'est un petit peu cassé la relation. Parce que son père, lui, ce qu'il voulait, c'était pas ça. Il voulait entendre que comment régner, comment gérer la politique, comment faire la guerre, etc. Mais non, lui, il a parlé juste de l'âme, en fait. Et donc, ça lui allait pas du tout, évidemment. Donc, c'est ça le but des Vaishnavas. Ils nous apprennent à nous reconnecter à l'essentiel. Chez la Prabhupada, c'était intéressant, il donnait cette analogie, parce que donc là, c'était une classe en 1967, donc c'est vraiment au début où il était aux États-Unis. Et donc, il y a le point chaud de la politique à l'époque, c'était la guerre du Vietnam. Et donc il expliquait, il y a des devoirs qui sont liés à votre pays, c'est vrai, mais il dit c'est juste parce que vous avez pris naissance dans ce pays. Et il disait, puisque vous êtes américain, ah bah du coup vous devez aller au Vietnam, vous devez faire la guerre au Vietnam. Et il dit, mais si on a conscience qu'on est l'âme, et si on comprend qu'on est l'âme, et que l'âme est éternelle, et que ce corps d'américain il est juste temporaire, il est juste lié à sa naissance, alors il faut se poser une question, quel est mon devoir éternel ? Si mon devoir d'américain, c'est d'aller faire la guerre au Vietnam, mais qu'en fait je suis une personne éternelle et que je suis l'âme, quel est le devoir de l'âme? Quelle est l'occupation éternelle de l'âme? Et à partir de ce moment-là, on comprend que oui, c'est la réalisation du Seigneur suprême, c'est de comprendre qu'on a un lien avec le Seigneur. Et donc il dit, oui, on a un dharma dans ce monde, on a un devoir dans ce monde, mais c'est temporaire, c'est juste lié à une naissance. Donc il dit, une personne intelligente, il comprend que, en fait, je suis éternel, et donc, logiquement, quelle est mon occupation éternelle? Éternellement, je suis censé faire quoi? Et c'est pas la guerre au Vietnam, parce que ça c'est juste temporaire, c'est juste lié à une naissance, à une circonstance. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut commencer à se poser des questions. Et on peut commencer à étudier et se renseigner auprès d'un maître spirituel qualifié, comment faire, etc. Parce que c'est compliqué, on est quand même dans un corps matériel, donc on doit comprendre comment vivre dans ce monde, comment harmoniser nos désirs, ce qu'on sait faire, nos capacités, etc. Comme Arjuna, c'est un guerrier, donc Krishna l'a engagé dans son service, il a dit continue ton devoir en tant qu'homme, en tant que guerrier, continue cette chose-là, mais en connectant ça au service de dévotion. Fais-le pour mon plaisir, pas pour toi, pas pour les richesses, pas pour même juste protéger ta famille ou tuer des personnes qui sont contre le dharma, etc. Non, fais-le pour moi, pour ma satisfaction. N'attends rien en retour, juste fais-le pour me satisfaire. Et donc c'est ça qu'un Vaishnava il essaie de faire, c'est ça qu'il essaie le plus de faire dans sa vie, c'est de devenir un serviteur de son maître spirituel. Et peu importe ce que son maître spirituel lui demande, il le fait, parce qu'il comprend que c'est pour sa satisfaction. Et lorsque le maître spirituel est satisfait, le Seigneur est satisfait. Parce qu'un vrai maître spirituel, ce qu'il demande à faire à son disciple, c'est pas pour lui, c'est pas pour lui-même, c'est pas pour se satisfaire lui, c'est pour satisfaire le Seigneur suprême. Et donc, de cette manière-là, puisque le maître spirituel authentique, c'est un médium transparent, c'est comme une boîte aux lettres. La boîte aux lettres, lorsqu'on met une lettre ou un colis dans une boîte aux lettres de la poste, c'est pas que la boîte aux lettres elle va garder le colis pour elle, ou que le postier va l'ouvrir et va le garder pour lui. Non, il fait son service, il prend cette lettre et il la donne à son destinataire. Donc un vrai maître spirituel qualifié, c'est ça. Il prend un service et il l'offre au Seigneur suprême. C'est pas qu'il le prend pour lui, c'est pas qu'il le prend pour sa gratification d'essence. Il veut juste connecter une personne au Seigneur suprême. Et donc c'est pour ça que c'est très important de trouver un vrai maître spirituel qualifié qui peut faire cette chose-là. Juste être un médium transparent, donner les informations que le Seigneur veut nous donner et transmettre
notre service et notre amour au Seigneur suprême. Et de cette manière-là, le Seigneur suprême, il sera satisfait. Parce que c'est la Bhaktivedanta Narayana Maharaj, il a expliqué ça. Notre but, c'est de devenir un serviteur de notre maître spirituel. C'est de devenir un kinkaram. Ça vient de deux mots, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois faire? Que puis-je faire? Un kinkaram, c'est ça en fait. C'est quelqu'un qui demande à son maître spirituel, qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi ce que je peux faire pour te satisfaire. Donc, comment je peux être utile? Comment est-ce que je peux être engagé? Et de cette manière-là, le maître spirituel, il va nous recommander au monde supérieur. Il va nous recommander au Seigneur suprême. Parce que, faut pas se leurrer, dans le monde spirituel, c'est pas que c'est les vacances. C'est pas qu'on est tous allongés, les pieds en éventail, qu'on fait rien. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un service. Et là, ça rigole pas, parce que c'est directement ou indirectement pour le Seigneur suprême, pour le couple divin. Donc il faut qu'on soit vraiment très rigoureux, il faut qu'on soit expert dans notre service. Donc si quelqu'un, par exemple Srimati Radharani et ses servantes, elles voient que quelqu'un fait un bon service dans ce monde, alors là, elle peut nous recommander. Et là, elle peut nous dire, bah lui, tiens, il commence à être qualifié. Mais si on n'en fait qu'à notre tête, si on ne suit pas les instructions de notre maître spirituel, ils vont voir, bah lui, ça ne sert à rien qu'on le prenne, parce qu'il ne va pas suivre les instructions. On lui demande de faire quelque chose et il ne le fait pas. Donc pourquoi est-ce qu'on le prendrait? Donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que le système qu'il y a dans ce monde-là, où on prend un maître spirituel, on prend l'initiation de lui, on suit ses instructions, etc., c'est exactement la même chose qui se passe dans le monde spirituel. Exactement la même chose. C'est pas que nous, on va servir directement Radha Krishna, c'est qu'on est engagé par quelqu'un qui nous donne un service, et ce service-là, ça va aider Radha Krishna, ça va être indirectement pour Radha Krishna. Donc c'est pour ça que ça sert à rien de se dire, oui, ben, moi j'ai pas besoin de maître spirituel dans ce monde-là, je vais juste directement aller dans le monde transcendantal, mais dans le monde transcendantal, c'est ça. C'est exactement cette même chose-là. On prend nos instructions de quelqu'un, d'un chef de groupe. Et ce chef de groupe, il nous engage. Et il engage d'autres personnes, qui eux engagent d'autres personnes, etc. Pour ça, Chaitanya Mahaprabhu disait, je veux être le serviteur du serviteur du serviteur, d'un associé du Seigneur. Donc c'est pas qu'on est en direct avec le couple divin Radha et Krishna. Ça, c'est pour les âmes éternellement libérées, c'est pour les associés éternels du Seigneur, qui n'ont pas fait ce choix de venir dans ce monde-là. Mais nous, vu qu'on a fait ce choix-là, alors on a une méthode par laquelle on doit se qualifier et montrer, prouver qu'on est digne des confiances et prouver qu'on peut faire un service. Et lorsque le maître spirituel il est satisfait de notre attitude et de notre service, il nous recommande. Il nous dit, lui, il faut être miséricordieux envers lui parce que lui, il pourra faire un bon service si vous le prenez. Et de cette manière-là, on peut obtenir notre clé, notre entrée dans le monde spirituel, dans le monde transcendantal. Donc voilà, on va terminer ici, les l'heure. Kalantara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Pramanande Hari Bol.